Bonsoir. Fin du match de la Ligue des Champions, match aller, le derby Real Madrid-Atlético de Madrid ou Santiago Bernabéu. Les deux équipes qui ont fait un match nul en championnat pour le moment. Et en regardant les deux matchs de championnat, tu te dis, bon, évidemment, match nul, n'importe qui peut gagner, mais tu n'avais pas l'impression que l'Atlético était une équipe globalement, hein, évidemment, Real est capable de tout, surtout du pire, comme on l'a vu, mais on n'avait pas trop l'impression que cet Atlético était capable de battre le Real Madrid. Bien sûr qu'ils sont capables, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, il n'y avait pas cette sensation où tu dis attention, ils vont nous mettre une rouste. Ils peuvent, mais voilà. Et on a ce match qui commence très bien pour le Real Madrid, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Le Real commence, et tout se passe bien. Ça touche, ça construit. Et sur les côtés, des longs ballons sur les côtés qui laissent la défense, le cul en l'air. Rodrigo, pam pam, il reçoit un ballon, il fait un solo de batterie face à un adversaire qui est en retard, qui comprend pas grand chose, hélas, le pauvre. Et Rodrigo, pam pam, il dribble, il rentre, il marque. Tu dis, c'est bon, pour le moment, le match commence bien. Voilà. Et à partir de là, peu à peu, mais assez rapidement quand même, je veux dire de manière assez brusque, l'Atlético a mis le pied sur le ballon et c'est eux qui dominaient et qui bougeaient dans tous les sens. C'est eux qui contrôlaient le match, le Real ne mettait plus le pied sur le ballon, c'était un peu qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et on se dit que, oh là, attention, l'Atlético peut marquer. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas tant par sa domination que l'Atlético a marqué son but, égalisateur, c'est par un exploit individuel de Julián Alvarez. Au passage, un joueur que je trouve très bon. Hein. Il a beaucoup de talent, ce joueur. Il faut dire les choses comme elles sont. Il est jeune et franchement, c'est quelque chose. Alors, l'Atlético l'a payé cher, mais c'est pas joué au Félix. Hein. Elle était facile celle-là. Non, mais je veux dire, il a beaucoup de talent. Et certes, son but est un exploit individuel, comme j'ai dit, c'est pas un truc, mais il a mis un golazo magnifique. Ouais, pour tout vous dire, j'ai cru qu'elle était dehors et je l'ai vu dedans. Oh là là, quel but il a marqué. Non, sérieusement. Alors, on peut commencer à pointer du doigt globalement sur tout le match, Monsieur Camavinga. Alors, Camavinga, il n'a pas fait un mauvais match. Il a fait des trucs, mais disons que Camavinga cette saison, c'est pas l'explosion qu'on attendait de lui, c'est pas la montée de niveau qu'on attendait de lui. Globalement, on peut dire qu'il y a une forme de régression en ce qui concerne Camavinga. En tout cas par rapport aux attentes et tout ça. Alors sur ce but, il se met à terre, il touche un peu le ballon, il n'arrive pas à le récupérer, il a un peu de retard sur le joueur, c'est un exploit individuel, le joueur est à de l'espace certes, il arrive globalement à l'éliminer, mais après c'est une frappe, tout ce que tu veux, c'est un golazo, quoi. Je veux dire, oui, ok. Mais je parle globalement sur tout le match, manque peut-être un petit peu de gros impact. À partir du moment où l'Atlético a égalisé, on s'est dit que peut-être l'Atlético allait se calmer. Absolument pas. L'Atlético a encore plus mis le pied sur le ballon, un petit peu plus qu'avant. Et c'est eux qui dominaient encore, qui dominaient encore, et tu te dis, oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Est-ce que le Real va faire une de ses spécialités de cette saison, c'est-à-dire faire un match de merde? Valverde, qui on le sait, était un petit peu blessé pendant toutes ces semaines. Hein. Il a joué ce match, d'ailleurs il est sorti à un moment donné, hein, mais il a joué ce match, et le monsieur, qui est obligé de jouer dans un poste qui n'est pas le sien, hein, sur la droite de la défense, hein, le monsieur a encore une fois sauvé des trucs sur la ligne, enfin pas sur la ligne, il n'a pas sauvé un but sur la ligne, mais empêché une dernière passe de ouf et tout, et il a essayé de se greffer à l'attaque. Sérieusement, Valverde, encore une fois, je suis désolé, vous le savez que je suis très amoureux de ce joueur, et cette saison, encore une fois, il fait un très bon match, et ce qu'il était blessé. On peut parler d'Asensio, qui, je trouve, a tenu la baraque, on se rappelle que c'est un petit jeune, hein, encore, hein, un petit pousset, qui tient la baraque, entre autres, justement, il a dû livrer des duels face à une contre-attaque de Julián Asensio, Julián Alvarez à un moment donné, voilà. Mais... Voilà, ça c'est pour dire deux, trois généralités. Mais globalement, le Real continue à se faire marcher dessus en deuxième mi-temps. Ils reviennent de la mi-temps et c'est encore pire. L'Atlético est encore plus dominant. Les passes, elles rentraient dans la défense. Les joueurs de l'Atlético récupéraient le ballon. Le seul truc qu'il n'y avait pas, c'est la dernière action. Le dernier centre, par exemple, parfois, c'est pas qu'il était repoussé, c'est parfois que personne ne le touchait, même les attaquants. Et tu te disais, waouh. Alors je vous ai parlé au début, je vous ai dit, on n'avait pas l'impression que l'Atlético pouvait battre le Real. Ce soir, on a eu l'impression que l'Atlético allait battre le Real. Et pourtant, c'est le match,
vous avez vu le score quand même 2-1 pour le Real Madrid, que l'Atlético a perdu, en sachant qu'il y a un match retour. Mais là, pendant ce match, on se dit, wow, c'est pas possible. L'Atlético est au-dessus, il est juste au-dessus. Et là, on se dit que bon, niveau football, l'Atlético est au-dessus. Niveau individualité, il n'y a que comme ça que le Real pourra faire quelque chose. Le problème, c'est que les individualités comme Mbappé et Vinicius, ils n'ont pas fait un bon match, hein, on va pas se mentir, hein, ils sont un peu invisibles. Et d'ailleurs, je l'ai dit, le but de l'Atlético, c'est sur une individualité, donc c'est même eux qui l'ont. Bon, enfin, qui l'ont eu. Je dis bon. Et là, il y a Monsieur Diaz, qui a fait un très bon début de match, et qui après a été surpassé par le match en lui-même, par l'Atlético globalement, par rapport à tout ce qui se passait pendant le match. Et Monsieur Diaz, eh ben, il a marqué un golazo de premier ordre. Il a marqué un golazo, le mec. Et c'était le but qu'il fallait, c'est-à-dire il a réussi à passer entre deux joueurs, qui devaient faire attention à ne pas faire penalty. Et donc quand tu vois l'action, tu vois que quand il passe, c'est un moment où normalement il a arrêté, mais ça passe à ça, globalement. Vous voyez, c'est ça. Si je le mets là, vous voyez pas. Ça passe à ça, qu'on lui pique le ballon. Et ensuite, il est dans la surface, et ça passe à ça, qu'un autre, encore une fois, arrive à mettre le pied. Et en fait, en passant à ça et à ça à chaque fois, c'est-à-dire en étant dans les petits espaces, en étant capable de casser les petits espaces, eh ben, il a réussi à mettre une frappe et à marquer un but. 2-1. À partir de ce moment-là, le Real Madrid met le pied sur le ballon. Le Real Madrid touche le ballon. L'Atlético fait pratiquement plus rien, sauf le duel que je vous ai dit tout à l'heure entre Asensio et M. Alvarez. Et le Real Madrid est en attaque. Mais il est en attaque, mais il ne se crée pas d'occasion. Enfin, de tout petits trucs, mais il ne se crée pratiquement pas d'occasion. Rien, pas grand-chose. Et là, on se dit que, bon, certes, c'est mieux que la domination de l'Atlético, même si un but peut toujours tomber, hein. Surtout qu'il y a les changements de l'Atlético de fin de match, on le sait, hein. L'Atlético, comme je vous avais dit, contre le Barça en coupe, c'est l'équipe qui a les remplaçants les plus buteurs de la Liga, hein. C'est-à-dire que ceux qui ont marqué le plus de buts en sortant du banc, ben, c'est l'Atlético qui les a. Bon, certains Sorlotte, hein, qui a marqué des petits buts venimeux à Barcelone, par exemple. Et en plus, bah, Valverde est obligé de sortir et on a Lucas Vazquez qui est obligé de rentrer. Puis là, on se dit, on sait jamais, hein, on a un petit peu peur quand même. C'est pas que, mais un petit peu, quoi. Et si le Real a une phase de domination, on va dire neutre, l'Atlético a essayé, après, avoir un peu repris du poil de la bête un petit peu sur la fin, mais heureusement, ça n'a rien donné. Et par contre, il faut qu'on parle de la dernière, une espèce de contre-attaque, où on a Mbappé, quel ballon qui fonce, il est un peu sur la droite, il est, comment dire, il a de l'avance. Vinicius est tout seul au centre, enfin au point de pénalty. Pourquoi? Parce que en plus le défenseur de l'Atlético s'est cassé la gueule. Mbappé le voit, il essaye de faire une passe, et il y a une intervention du joueur de l'Atlético. Même Mbappé a mis 300 ans, facile à dire, à lui envoyer ce ballon. Et il aurait dû le donner tout de suite, première intention, il a trop attendu, puis voilà. Et là, ça c'était but, ça il fallait le mettre. À ce niveau-là, tu peux pas te permettre de pas mettre ce genre de but. Parce que 2-1, c'est bien, surtout au vu du match. Mais 2-1, bah, ça ne te qualifie pas. Vous voyez, je veux dire, bon, 3-1 non plus. Hein. C'est quoi, c'est Arsenal qui a tapé 7-1, je crois, le PSV. Bon, eux peut-être qu'ils sont qualifiés, c'est à l'extérieur, hein, 1-7. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais là, bon, bah c'est bien, hein, le suspense est maintenu, c'est cool. Mais voilà. Par contre, je dois avouer que j'ai trouvé que le match, il était tendu. Il y avait de l'émotion, il y avait envie de marquer des buts, de jouer, de faire quelque chose. C'est un match qui avait une âme. Il y avait quelque chose où les équipes voulaient. Ce qui me fait dire toujours que le Real, c'est pas tant vouloir ou pas vouloir, même si contre le Betis, il ne voulait pas, puis voilà. C'est vouloir, mais aussi en être capable. Et là, j'ai pas senti spécialement le Real être capable. On a eu des actions individuelles qui ont fonctionné, mais être capable de quoi? De battre l'Atlético sur un match, de passer des tours de Ligue des Champions, d'arriver en finale de la game. Vous voyez ce que je veux dire? On est quand même une équipe qui fonctionne pas très bien, on va pas se mentir. À l'arrivée, un match très plaisant à regarder, tendu, on avait cette sensation d'élimination de Ligue des Champions, en plus un derby, tout ça ça y était, c'était cool. L'Atlético a pour moi bien joué, le score est globalement immérité pour l'Atlético, faut le dire, mais comme je suis madridiste, je suis que satisfait du résultat, même si cette action à la fin m'énerve, parce que ça n'aurait pas dû finir comme ça. Mais bon, quand je serai sur le terrain, je ferai différemment. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde.